Bonjour, je vais vous faire une démo du module DocuSign dans M-File. Donc pour vous montrer ça, on va d'abord créer un petit document. Ce document va être de type contrat et je vais utiliser mon modèle de contrat. Je vais renseigner toutes les données obligatoires du contrat. Une date du document, un type de document, une société émettrice, un type de tiers, une structure, et dans mon petit onglet DocuSign, je vais choisir mes signataires. Donc en premier, ça va être Monsieur Dupont qui va signer, et quand Monsieur Dupont aura signé, je vais faire signer Claude Boutier. On peut utiliser des groupes qui vont remplir automatiquement les signataires. C'est aussi possible. Bon, pour la démo, on va faire simple. Et je vais créer mon document. Vous voyez que tout ce que j'ai rempli, surligné en jaune, a été pris dans les métadonnées. Ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer par ici en insérant des propriétés du document. Ce qui est surligné en bleu est l'endroit où vont se disposer les signatures et la date de signature. Je vais pouvoir publier ce document. Je vais retrouver mon document dans les documents récents. Je vais appeler le process DocuSign et là vous voyez ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appelé mon process DocuSign, mon document qui était en Word est devenu un PDF. Maintenant que je suis là, je vais envoyer en signature. Maintenant, si je vais voir les informations de DocuSign, je vois que le document a été envoyé, la date de dernière modification et les signataires qui sont en attente. Je vais vous le mettre en plus grand. Pour la phase 1 et pour la phase 2. Donc premier signataire Jean Dupont, deuxième signataire Claude Boutier. Le premier signataire, Jean Dupont, vient de recevoir un mail. Il clique sur examiner le document. DocuSign s'ouvre. Il peut relire son document et le signer. Maintenant, le deuxième signataire va recevoir également un mail et une demande de signature. Quelques instants après la signature de Jean Dupont, le contrat se met à jour dans M-File. En regardant plus en détail, on voit que le signataire ayant signé est Jean Dupont, il n'est plus en attente, mais qu'on attend toujours la signature de Claude Boutier. Le document s'est transformé en document multifichier qui comporte d'une part le contrat, et on voit bien la signature de Jean Dupont, ainsi qu'un certificat de complétion. Maintenant, voyons voir ce qui se passe après la seconde signature. Le second signataire, Claude Boutier, a reçu le même mail. Il doit lui aussi examiner le document. Donc il va cliquer sur examiner le document. Comme tout à l'heure, le document s'affiche, sauf que là, il a déjà été signé par Jean Dupont et Claude Boutier va signer. Clique, choisis la signature et signe. Et elle peut enfin terminer.
Après quelques instants, nous voyons que le statut du document DocuSign est passé à compléter. On voit que les signataires ayant signé sont bien Jean Dupont et Claude Boutier, tout le monde a signé, et que le statut global du document est passé à signer. Et si on regarde le certificat de complétion, nous avons bien les deux signatures, ainsi que dans le contrat, nous avons bien les deux signatures. Et pour terminer, les signataires vont recevoir un mail DocuSign qui va leur dire que leur document a été complété. Ils auront le document signé en pièce jointe et pourront l'afficher avec ce lien. Je vous remercie d'avoir écouté cette démo.